Bien, bonjour à tous et bienvenue dans cette deuxième partie du chapitre 15 et cette fois-ci on va s'intéresser à un fluide en écoulement. Alors premièrement ici la mécanique des fluides c'est quelque chose de très complexe, c'est ce que je vous mets en introduction et donc pour pouvoir simplifier un petit peu les choses on va supposer plusieurs choses sur le liquide. Voilà, donc on va commencer, c'est le tout début de la mécanique des fluides, c'est vraiment une partie très difficile de la physique. Et donc, pour simplifier les choses, premièrement, on va dire que le fluide est un fluide parfait. Ça veut dire quoi un fluide parfait? Ça veut dire que c'est un fluide qui est non visqueux. Alors, qu'est-ce que ça veut dire la viscosité? Ça va caractériser, on va dire, la difficulté qu'a un fluide pour s'écouler. Alors, vous voyez ici, par exemple, on voit bien que si vous faites couler de l'eau, du miel ou alors de l'huile, ça ne va pas s'écouler correctement. En fait, ici, le plus visqueux, c'est l'huile, c'est le miel qui se trouve ici, puisqu'il va avoir du mal à s'écouler, alors que celui qui est le moins visqueux, on va dire, c'est l'eau. Alors, la véritable définition, c'est pas tout à fait celle-ci, je vous la mets ici entre parenthèses. C'est que la viscosité caractérise le fait que tout changement de forme d'un fluide réel s'accompagne par une résistance, d'une résistance par frottement. En gros, le liquide quand il va s'écouler par lui-même, il va résister avec lui-même et donc du coup, dans ce cas-là, plus il va résister avec lui-même, plus un fluide va être visqueux. Il existe des fluides qui sont excessivement visqueux, par exemple, qui mettent plusieurs années avant de couler, ce qu'on appelle par exemple la poix. Et donc voilà, donc on a des liquides pas très visqueux, des liquides visqueux. Donc ici on va dire qu'il n'est pas visqueux, donc il a aucune force de frottement qui vont avoir lieu à l'intérieur du bon fluide. Le deuxième, c'est qu'on va considérer que c'est un fluide qui est incompressible, c'est-à-dire qu'on ne va pas pouvoir compresser et en plus qui est homogène. Alors à partir du moment où on décide ça, on va dire que sa masse volumique alors est une constante. On pourra écrire que vous avez ρ, la masse volumique égale une constante CSTE. Voilà, c'est toujours la même masse volumique quoi qu'il arrive dans tout l'écoulement. Alors, une petite différence entre le fluide incompressible et puis l'écoulement incompressible, mais je vais pas vous embêter avec ça. Alors, avant-dernière hypothèse, donc l'écoulement est supposé non tourbillonnaire. Donc en gros, à l'intérieur de l'écoulement, ça fait pas ça. Sinon, c'est encore trop compliqué. On va parler, nous, d'écoulement laminaire dans ce cas-là. Alors, donc il y a marqué donc le caractère tourbillonnaire d'un écoulement est lié au mouvement local de rotation à l'intérieur du fluide. Sinon, finalement, ça ne marche pas, c'est beaucoup plus compliqué. Et dernière hypothèse, l'écoulement est supposé en régime permanent, ou alors c'est ce qu'on appelle aussi un régime stationnaire. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire que la vitesse, la pression en tout point du fluide est indépendante du temps. Voilà, donc voici les quatre hypothèses que l'on va considérer comme vraies, hein. Et donc vous voyez que si on rajoute tout ça en mécanique des fluides, là par contre ça devient véritablement compliqué pour pouvoir décrire l'écoulement d'un fluide. Alors par contre il y a énormément d'applications derrière. Alors, ce qui est une chose importante quand un fluide s'écoule, c'est ce qu'on va appeler le débit volumique. En gros, est-ce que le fluide va s'écouler plus ou moins rapidement. Alors donc, en fait, on va définir une grandeur qui s'appelle le débit volumique, qui va nous servir justement, à caractériser, l'écoulement de ce fluide. Alors, on va trouver une définition. Donc, le débit volumique, c'est quoi? C'est le volume de fluide qui s'écoule par unité de temps. Donc à travers une section droite de la conduite qui délimite le mouvement du fluide. Alors une section, c'est comme si que vous coupiez le tuyau. Donc ici par exemple vous avez un tuyau et puis vous le coupez de manière droite, c'est-à-dire perpendiculaire. Et donc la section que vous avez réalisée, donc la surface qui va être ici, c'est ce qu'on appelle la section. Alors, donc le débit volumique par définition c'est quoi? Je vais l'appeler D pour débit. Voilà, je vais marquer vol pour volumique. Par définition, c'est donc le volume, grand V, divisé par unité de temps, donc on va dire par exemple delta T. Voilà. Donc, on va considérer un certain volume de fluide qui va s'écouler dans un tuyau. Alors, il s'agit de la partie, on va dire, bleu foncé. Donc, je vais partir de cette partie-là. On va dire, par exemple, c'est de l'eau qui va s'écouler dans un tuyau. Donc, je vais considérer une seule petite partie. Et donc, d'une certaine longueur ici. Donc, il va falloir, ici, à ce volume de fluide, un certain temps, delta T, pour passer justement à travers la section S ici. Donc, on va dire que le volume du fluide qui s'écoule pendant la durée delta T, c'est le volume ici de ce fluide-là. Alors comment est-ce qu'on fait pour calculer le volume d'un cylindre? C'est pas compliqué. Vous faites ici la hauteur de votre cylindre, c'est-à-dire grand L, fois la surface que vous avez ici, donc c'est L fois S. Donc on va dire que ce volume ici, comment je fais pour le calculer? Je fais V égale donc L fois S. Attention à vos unités. Puisque les volumes ici vont s'exprimer ici en mètres cubes. Donc
il faut ici que ce soit donc eh bien des mètres et ici que ce soit des mètres carrés. Voilà. Alors, la longueur L parcourue par le fluide pendant la durée delta t à la vitesse de l'écoulement qu'on va considérer comme constante, qu'on va noter petit v. Alors, vous connaissez votre formule de la vitesse, hein, v égale d sur delta t. Donc ici, sauf que, eh bien, là, ça va pas être la distance d, ça va être la longueur L que je vais parcourir pendant delta t. Alors, on pourrait dire que j'ai v, non, je me suis trompé de couleur, v égale L sur delta t, ce qui veut dire que, évidemment, L égale V, la vitesse du fluide, fois delta t. Alors dans ces équations-là, il faudra faire très attention puisque vous avez V minuscule, c'est la vitesse, et V majuscule, c'est le volume. Il ne faudra pas confondre les deux, évidemment. Alors si je combine toutes mes formules ici, le débit volumique c'est quoi? C'est L fois S divisé par delta t, et le L fois S, eh bien le L je vais remplacer par V fois delta t. Alors où est la suivante? Ça se trouve ici. Donc la suite, vous avez un petit peu de place après pour pouvoir écrire. Donc, eh bien, je vais réécrire mon débit volumique, donc dV. Alors, des fois, on met juste dV. Bon, j'ai marqué vol, mais des fois, c'est juste dV. C'est donc grand V sur delta t. On a vu que le V, c'était L fois grand S, que je divise par delta t. Et puis, en même temps, on a vu que L, c'était V fois delta t. Donc encore une fois, je fais fois S que je divise par delta t. Je peux simplifier mes delta t et donc on trouve que c'est V fois S. Donc on peut le marquer ici peut-être en encadré. Le débit volumique aussi, je peux l'exprimer de deux manières. Je peux dire aussi que c'est la vitesse fois la surface. Voilà. Donc ça c'est à connaître. Donc on peut l'encadrer ici. Voilà. Alors vous avez donc ici les unités. Eh bien, les unités ici, la vitesse, ce sont des mètres par seconde. Ça, c'est la vitesse d'écoulement de votre fluide. La surface qui va s'exprimer en mètres carrés. Ce qui vient ici, c'est-à-dire que c'était mètres cubes par seconde. Voilà, moins 1, il y a un petit moins ici qui apparaît. Voilà. Alors, que se passe-t-il si la section de votre tuyau donc augmente ou diminue? Alors, on va considérer le cas où justement vous partez d'une grosse section ici et vous avez un rétrécissement et donc il y a une petite section ici, donc une surface S2 qui se trouve là. Alors, donc en fait, ce qui est sûr, c'est que comme vous n'avez pas de fuite, vous n'avez pas de perte de quantité de matière, vous n'avez donc pas perte de masse. Donc en fait, c'est-à-dire que si je prends cette portion de fluide ici qui est en bleu foncé, elle aura exactement la même masse que celle-ci. Donc en gros, si vous avez conservation de la masse, et en même temps on avait dit dans les hypothèses que vous avez conservation de la masse volumique, ça voudra dire quoi? Ça veut dire que le volume sera constant. Si le volume est constant et que vous avez un écoulement permanent, c'est-à-dire qu'il va être indépendant du temps, dans ce cas-là, vous aurez forcément aussi conservation du débit volumique. Donc ça c'est très important. Donc on vous dit, donc comme il y a conservation de la masse et que la masse volumique est constante lors d'un écoulement permanent, il y a aussi donc conservation du volume ainsi que du débit volumique. Donc le dV ici, il est constant au cours du temps. Alors je doute bien que si vous avez un débit volumique constant, il y a quelque chose d'autre qui va augmenter si vous avez la section qui va diminuer. Cette chose-là, ça va être la vitesse. Alors qu'est-ce qu'on va pouvoir écrire? Comme vous avez un dV, un débit volumique, je vais mettre en bleu. Donc le débit volumique qui est égal à une constante, ça veut dire que d'après la formule qu'on a vue, que la vitesse d'écoulement en 1 fois la section en 1 sera égale à la vitesse d'écoulement 2 fois la section 2. Ce qui veut dire que la vitesse en 2, c'est V1 fois S1 sur S2. Et donc on s'aperçoit de quoi? On s'aperçoit que si vous avez une section S1 qui est plus grande que S2, dans ce cas-là, votre V2 sera plus importante. C'est ce qui se passe quand vous tout simplement changez la section d'un tuyau. Un tuyau d'arrosage ici, ça va pas partir très loin, vous n'avez pas une vitesse d'écoulement très rapidement, puis quand vous appuyez dessus, vous diminuez la section et vous pouvez envoyer de l'eau bien plus loin pour arroser des gens par exemple, ça peut être une idée. Voilà, donc j'en ai terminé avec cette partie-là. Je vous dis à bientôt et au revoir.